Ésaïe au chapitre 40, un texte que j'aime beaucoup partager parce qu'il y a là énormément de richesse dans cet enseignement. Ésaïe, chapitre 40, nous lirons à partir du verset 27. C'est Job qui a dit « Interroge les bêtes, elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, et ils te l'apprendront. » Alors on va parler d'un animal ailé ce matin. Voilà, on lit donc Ésaïe chapitre 40, verset 27. « Pourquoi dis-tu Jacob ? Pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel ? Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Lui, il donne. Il, lui, augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Gloire à Dieu, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui savent s'abandonner entre les mains du Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel, de la terre, qui savent mettre toute leur foi, toute leur confiance, quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient les orages que nous pouvons traverser, quel que soit notre âge, se confier dans le Dieu Tout-Puissant. N'est-il pas écrit « Mon juste vivra par la foi ». La foi dans un Dieu qui nous aime et qui a manifesté son amour envers nous en donnant son Fils unique comme victime expiatoire pour nos péchés. Toutes les fois où dans la parole de Dieu, où la parole de Dieu parle de l'aigle, puisqu'il est question de cet animal ici dans notre texte, elle le fait en relation avec l'action miraculeuse de Dieu dans la vie de ses enfants, dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui ont décidé, qui ont résolu dans leur cœur de mettre leur confiance en Dieu. Mettre sa confiance en Dieu, c'est une décision du cœur. Je décide, j'ai résolu dans mon cœur de m'abandonner, de mettre ma vie, toute ma vie, quel que soit mon âge, j'ai décidé de mettre ma confiance dans le Seigneur. L'aigle se nourrit de chair fraîche. Il préfère tuer lui-même sa proie, dont il fera sa nourriture. Et sa force se développe, s'accroît quand il peut se nourrir tout particulièrement d'animaux purs et d'agneaux. Voilà pourquoi ceux qui gardent les agneaux dans les montagnes font attention qu'un aigle, ce prédateur, ne vienne pas fondre sous le troupeau pour venir se nourrir de quelque agneau. Nous nous souvenons, pour
pour l'avoir lu dans l'évangile de Jean, tout au début de l'évangile de Jean, qu'un jour Jean-Baptiste a désigné le Seigneur Jésus-Christ qui venait vers lui. Il l'a désigné de cette manière: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quel message! Quel message simple, court, mais quel impact ces paroles ont eu sur ces hommes et ces femmes qui étaient là autour de Jean-Baptiste, qui accomplissaient ainsi son ministère, sa raison d'être. Il était le précurseur du Christ. Il le dira lui-même: je ne suis pas le Messie, mais je suis venu préparer la venue du Messie. Et lorsque le Messie, le Christ, est venu, son désir, ça n'était pas de prendre à lui les gens qui venaient vers lui, mais il voulait être simplement l'intermédiaire et détourner les regards des hommes et des femmes de sa propre personne, afin ces hommes et ces femmes d'hier et d'aujourd'hui portent les regards sur le Christ, l'agneau de Dieu, que Dieu dans son amour a envoyé pour nous libérer de tout ce qui nous rend captifs, malheureux, qui fait de notre existence, sans le Christ, une existence d'esclavage, de détresse, de désespoir, de désarroi. La raison d'être du malheur des êtres humains, ici et ailleurs, sur toute la surface de la terre, c'est leur ignorance ou leur rejet de celui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jésus, dans cet évangile de Jean, a dit des paroles extraordinaires, nous a laissé un message extraordinaire que nous devons saisir, que nous devons serrer sur notre cœur, afin que toute notre vie soit influencée par ces paroles et qu'elle puisse se bâtir sur ces paroles mêmes. L'évangile de Jean, chapitre 6, verset 30, où il dit, Jésus leur dit, là, tous ces gens qui faisaient son auditoire, il leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie véritable, la vie éternelle de Dieu en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Il dira par ailleurs, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous avons reçu en nous un jour la vie physique. Nous avons été engendrés par notre Père et notre Mère. Et la Bible parle de la nécessité pour tout être humain, quelle que soit la couleur de sa peau, quelles que soient ses origines sociales, quelle que soit son instruction. Jésus a dit à un docteur de la loi, si vous ne naissez de nouveau, vous n'avez point la vie en vous-même, la vie véritable, celle qui vient de Dieu, cette vie qui caractérise le cœur même de Dieu, la nature même de Dieu. Nous avons besoin du Christ et nous avons eu besoin de Jésus-Christ. Et pour la plupart, ici nous l'avons un jour, après avoir entendu sa parole, nous avons décidé de l'accepter comme notre sauveur personnel. Et nous avons besoin, comme le faisait remarquer
le pasteur tout à l'heure, d'aller plus loin, de marcher et de nous fortifier, de grandir à la ressemblance de qui? Non pas à la ressemblance des êtres humains et des systèmes humains, mais à la ressemblance de Christ lui-même. Et pour cela, nous avons besoin de nourrir notre esprit, notre cœur, de nous nourrir de Christ. Christ est venu à la fois pour changer notre cœur, purifier notre cœur, changer notre état d'esprit, notre vision des choses, notre vision de Dieu, notre vision des gens, notre vision des systèmes de la vie. Et nous avons besoin pour nous développer de nous nourrir de Christ. De la même manière, ce petit enfant qui est là, au départ, il s'est nourri d'un petit peu de lait. Maintenant, on y ajoute un petit peu d'autre chose. Et il va grandir physiquement. Pour grandir spirituellement. Grandir dans la ressemblance même du Seigneur. Pouvoir être également solide et fort. Nous avons besoin d'une bonne nourriture pour ne plus avoir comme autrefois faim et soif. Il est normal que dans l'être humain, il y ait une faim et une soif. Soif aussi de pureté malgré tout. Parce qu'en nous, nous avons une conscience. Nous avons besoin de sécurité. Nous avons besoin d'espérance. Nous avons besoin de courage. Nous avons besoin d'intelligence, de sagesse. Nous avons besoin de comprendre quelle est la meilleure voie, la meilleure route. Nous avons à faire des choix dans la vie. Nous avons besoin de Christ. Nous avons besoin de nous nourrir de lui, de l'interroger lui. La Bible dit nous avons tout et tout pleinement en lui. Celui qui a le Christ a la vie. Et au fond, nous soupirons après cette vie et nous voulons grandir dans cette vie, connaître toutes les facettes de cette vie, entrer dans cette dimension de vie que nous voyons dans le Christ, pouvoir réagir comme il a réagi, aimer comme il a aimé. Nous avons besoin de sa force. Nous avons besoin de lui en tant que couple. Nous avons besoin véritablement de nous pénétrer de son esprit pour être un couple heureux, un couple harmonieux, un couple exemplaire, pour être des parents exemplaires pour leurs enfants, pour être des repères. Et pour cela, nous avons besoin de nous nourrir de Christ, pour avoir sa vie, pour croître dans cette vie. Quel bonheur! Autrefois, nous nourrissions de nourriture qui faisait de nous de tristes créatures, qui nous amenait à des comportements minables, à des réactions minables. Aujourd'hui, on peut se nourrir. Le monde nous propose toutes sortes de nourriture et toutes sortes de boissons. Parfois, cette nourriture et cette boisson ont une grande influence sur nos comportements, une grande influence aussi sur nos états d'esprit, sur notre façon d'analyser les choses. Nous vivons dans un monde où les drames se multiplient. Nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de savoir. Et pour cela, nous devons donner priorité à celui qui est la véritable nourriture pour notre esprit, pour notre âme, Jésus-Christ. Nous avons besoin aussi de force, physiquement. Jésus est mort pour nos péchés, mais il a pris aussi sur lui, dans son corps, nos maladies, nos infirmités. J'ai eu entendu bien des fois des témoignages d'hommes, de femmes, qui étaient dans l'auditoire de l'église, malades. Ils ont réalisé qu'en prenant le pain, en buvant à la coupe, ils communiaient par la foi. En esprit, ils communiaient avec le Christ qui, en son corps sur le bois, avait pris leur maladie et leur infirmité. Et dans la foi, non pas religieusement ou comme par habitude, mais dans la foi, car c'est comme cela que nous devons prendre le pain et boire à la coupe. Ce n'est pas un système religieux. C'est un privilège que nous avons
de connaître cette parole, cette voix, cette possibilité que Dieu nous offre. Et ces gens ont témoigné. J'ai pris le pain et le vin et j'ai réalisé que ce pain me parlait du Christ qui était mort pour mes péchés, qui en son corps sur le bois avait pris mes maladies et mes infirmités. Et ce jour-là, à cet instant-là, le Seigneur, par son esprit, a visité mon corps et m'a totalement guéri. Notre vie, elle est centrée sur le Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui était donné aux hommes par lequel puissions être sauvés et édifiés, croître, sinon Jésus-Christ. Notre foi, elle est christocentrique. Elle est bâtie sur le Christ. Et nous recevons tout de lui. C'est en lui que nous sommes heureux. C'est en lui que nous sommes joyeux. C'est en lui que nous sommes forts. C'est en lui que nous avons une espérance. C'est en lui que nous recevons la joie de vivre. Celui qui se nourrit de moi a la vie. Et ce matin, en prenant le pain, en buvant à la coupe, c'est du Christ que vous vous êtes nourris. Et par le moyen de la foi, quelque chose sortant du cœur du Christ est venu pénétrer votre vie. Lorsque nous lisons la parole du Christ, les paroles du Christ, c'est sa vie qui nous pénètre, qui change notre état d'esprit. Que de fois, dans les moments difficiles, nous avons dit, Seigneur, j'ai besoin d'une parole qui sort de ton cœur. Nous avons peut-être entendu des propos venant de certaines personnes qui nous ont accablés, qui ont noirci peut-être le tableau de notre existence. Nous avions besoin de réconfort. Pas tellement c'est sympa, une tape sur le dos, vous savez. Mais c'est formidable de pouvoir venir se nourrir de Christ lui-même, parce qu'il est la parole faite chair. Et le laisser nous rassurer. Il nous nourrit. Et sa parole nous fait du bien. Parfois, nous prenons une certaine nourriture et nous commentons, nous disons, waouh, que c'est bon. Waouh, que c'est bon. Nous buvons peut-être un certain vin. On dit, oh, qu'il est bon. Ça a un effet, la nourriture. Mais l'effet de la parole qui a été faite chair, l'effet de cette relation avec le Christ crucifié et ressuscité, que ça fait du bien. Ça vous régénère, ça vous lave, ça vous fortifie, ça vous transporte. Alléluia. Et quand, chaque jour, après peut-être avoir pris le petit déjeuner, vous allez avec votre femme, si possible, tourner vos regards vers les paroles de Jésus, les paroles inspirées de Jésus. La Bible dit que les paroles du Seigneur, elles sont comme une eau fraîche pour celui qui est fatigué. Alléluia. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est lui, le Christ, la parole qui a été faite chair. Alléluia. Et nos forces, elles s'accroissent. Alors vous voulez être fort, courageux, heureux, plein d'espérance, constamment renouvelé, nourrissez-vous de Christ. Amen. Lorsque vous prenez la Sainte Seine le dimanche matin, réalisez ce que vous êtes en train de faire, tout ce que cela représente. Nous nous nourrissons et nous nous abreuvons de lui, qui a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Amen, qui habite en nous, mais qui veut nous apporter, nous communiquer tout ce qui est en lui, tout ce qui est de lui. C'est pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, continuons notre méditation ce matin dans Ésaïe, au verset 30 du chapitre 40, nous avons lu. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais lorsqu'il y a des intempéries, lorsque le ciel est noir, mais vraiment noir de chez noir,
et que le ciel se zèbre d'éclairs, et qu'ensuite il y a de grands tonnerres qui peut-être faisaient que lorsque vous étiez petit, vous passiez sous le lit, pensant être préservé, je ne sais de quoi, la peur peut nous saisir, l'angoisse peut nous saisir. Alors vous savez ce que fait l'aigle lorsqu'il se trouve face à une nature qui se déchaîne. Il ne reste pas là, planté sur ses deux pattes, à subir ces circonstances difficiles. Mais il étend ses ailes. Il étend ses ailes. Il prend les vents ascendants. Et puis il s'élève, il s'élève, il s'élève. Il traverse la couche épaisse de nuages noirs jusqu'au moment où il a ses pattes, sous ses pattes, il a les nuages, et où il contemple le ciel bleu. Alléluia. Lorsque, par la parole, notre relation avec Jésus-Christ crucifié, ressuscité, assis à la droite de la majesté divine, nous recevons des forces, mais c'est pour cela. Que se passe-t-il, semble-t-il, aujourd'hui, assez souvent? C'est que lorsque nous avons un petit problème, de suite, nous allons téléphoner au pasteur parce que ce soir, il y a une réunion de prière à laquelle nous pourrions venir, mais nous ne venons pas. Alors nous disons au pasteur, demandez, pasteur, à l'église de prier pour moi. Continuez à le faire si vous le voulez, mais ce n'est pas la bonne méthode. Et de plus en plus, nous voyons cela se produire au lieu d'avoir une certaine autonomie dans la foi et de réaliser que lorsque les choses ne vont pas, bien sûr, il y a des moments, nous avons besoin de l'intercession commune, parce que le problème est trop écrasant et c'est bien de partager. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ok? Mais je veux dire que nous devons savoir, en tant que chrétiens, nous nourrissant de Christ et des promesses de Christ, avoir une certaine autonomie dans le sens. Nous avons cette possibilité qui nous est offerte d'étendre les ailes de la foi sur le Seigneur Jésus-Christ et de prendre les vents ascendants du Saint-Esprit qui veut nous élever au-dessus de nos circonstances et nous faire voir avec les yeux de la foi du cœur, nous faire voir le ciel bleu, nous faire voir aussi Jésus assis à la droite de la majesté divine, peut-être pas en réalité, mais par la foi. Vous savez, Étienne, vous connaissez l'histoire d'Étienne dans le livre des Actes des Apôtres. Ce n'était pas évident ce qu'il était en train de traverser. Il était en train de se faire lapider à cause de la confession de sa foi. Et les pierres qu'il recevait meurtrissaient son corps et auraient pu avoir un effet sur son esprit, sur sa vie intérieure. Non. Il dira à un moment, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, assis à la droite de la majesté divine. Et c'est ce que le Seigneur désire pour chacun et chacune ici d'entre nous, quel que soit notre âge, que nous soyons des adolescents, des jeunes couples, des personnes âgées. Il veut nous faire voir, il veut nous le faire contempler. Mais pour cela, faisons ce que nous avons à faire. N'acceptons pas de subir, mais réagissons spirituellement, réagissons avec les armes de l'esprit, réagissons avec les opportunités que Dieu nous donne d'étendre les ailes de la foi. Autrefois, on chantait sur les ailes de la foi. Mais c'est une chose de chanter sur les ailes de la foi et d'étendre en réalité les ailes de la foi. Soyons en accord avec les réalités de la parole. Étendons les ailes de la foi avec l'aide du Seigneur et permettons au Saint-Esprit de nous élever jusque dans la présence même du Seigneur. Je me souviens, permettez-moi,
je peux m'étendre un petit peu. Il y a 30 ans, 31 ans de cela, on était à Bordeaux, ma femme a eu une rupture d'anévrisme. Et le neurochirurgien m'avait dit le soir où elle venait de rentrer à l'hôpital, il m'a dit votre femme a eu une fissure sur l'anévrisme. Il ne faut surtout pas qu'elle fasse le moindre effort, parce qu'au moindre effort, c'est la rupture, le coma et la mort. Et cet effort, n'étant pas au courant, elle l'a fait. Dans la minute qui a suivi, il a eu de très 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 violents maux de tête. Il en avait eu un avant, mais là c'était vraiment terrible. Alors on l'a rentré en soins intensifs. Je suis rentré à la maison, inquiet. Je suis revenu le lendemain. Ma première action a été de demander de ses nouvelles. Il m'a dit écoutez, elle a passé la nuit. Elle est en train de prendre son petit déjeuner, on va vous la ramener dans la chambre. Je l'attendais, mais au lieu que ce soit elle qui rentre, c'est l'infirmière en chef du service qui vient et qui me dit votre femme vient de tomber dans le coma. Et alors un disque rayé s'est mis en route dans ma tête, me rappelant les paroles du neurochirurgien la veille. C'est la rupture, le coma et la mort. Rupture, coma et mort. Rupture, coma et mort. Et ça ne s'arrêtait pas. Alors je ne vous dis pas, j'étais dans tous mes états. Je pleurais, je ne savais plus quoi faire. Je suis allé chez mes parents qui habitaient à Soumala avec nous à Bordeaux. Je suis rentré, je mangeais, je ne sais même pas si j'ai mangé. Je suis rentré chez moi, je suis rentré dans ma chambre. Et je me suis jeté au pied de mon lit. Et en larmes, j'ai dit Seigneur, viens à notre secours. J'ai étendu mes ailes, les ailes de la foi. Et l'Esprit de Dieu m'a amené jusque dans la présence même du Seigneur. Et là, le Seigneur m'a lu un texte de l'Écriture. Et ce texte de l'Écriture rapportait qu'un jour, il y avait un enfant qui était dans les champs avec son père, propriétaire terrien. Et tout à coup, cet enfant dit à son père, ma tête, ma tête. Et le père fait rapporter l'enfant par un de ses serviteurs. La mère le monte dans la chambre et l'enfant meurt. La mère descend de la chambre, attelle son ânesse pour aller à la rencontre du prophète Élisée pour recevoir de lui une parole de Dieu. Et alors qu'elle va partir, le mari remonte des champs et demande des nouvelles. Et la mère, elle dit ceci. Vous savez ce qu'elle dit? Vous pouvez me le dire fort? Et c'est ce que le Seigneur m'a dit cet après-midi-là. À moi. Tout va bien. Et cette parole a séché mes larmes. Et Dieu veut vous parler aussi dans les moments où votre ciel s'obscurcit, à condition que vous lui permettiez, que vous vous mettiez dans les dispositions où il pourra vous parler, où vous pourrez l'entendre. Apprenez à vous élever sur les ailes de la foi et allez le rencontrer, parce que c'est lui qui nous invite à nous tourner vers lui. Alléluia. Permettez-moi d'aller encore un petit peu plus loin. Dans le psaume 103, au verset 5, il est dit, c'est lui, le Seigneur, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Waouh! J'aime ça, moi. Il rassasie de bien ta vieillesse. Vous savez ce qu'il fait, l'aigle? Il paraît qu'il vit environ 80 ans. Mais à 40 ans, il se produit quelque chose de fâcheux. C'est que la corne qui forme son bec s'épaissit au point où il lui est très difficile de manger. Ses plumes, ses vieilles plumes, n'ont plus l'énergie de pouvoir rester droite et l'empêche de voler.
il a des pattes aussi qui se remplissent de cornes. Et alors il va faire quelque chose, parce qu'il réalise qu'il a besoin de se renouveler, et la nature de l'animal le pousse à rechercher une métamorphose. Alors il va gratter fortement son bec sur le rocher sur lequel il se trouve, prostré parce qu'il n'a plus la force, il ne peut plus se nourrir, il ne peut plus voler, il n'a plus d'énergie. Et puis la vieille corne disparaît et apparaît un bec rajeuni. Il commence à se secouer les plumes, les vieilles plumes qui s'en vont au vent, et de nouvelles plumes ont poussé sous les vieilles. Et quelques moments après, ou quelques jours après, il retrouve de l'énergie. D'abord avec le bec, il peut se nourrir. Il retrouve de nouvelles énergies, et tout à nouveau, il peut repartir dans les airs. Il a retrouvé une nouvelle jeunesse, une nouvelle énergie. Alors, je peux poser cette question. Votre vie chrétienne aurait-elle pris un coup de vieux? Alors, la vieillesse, c'est bon, je suis bien placé pour le savoir, n'est-ce pas? Ça a du bon, parce qu'on a derrière nous toute l'expérience d'un parcours. Seulement, ça a aussi un côté mauvais. Pourquoi? Parce que, dans un certain sens, quand on vieillit, il y a des domaines dans lesquels on ne prend plus de plaisir, où l'on perd des forces, on perd de la vitalité, on perd de la vision, on perd de l'ouïe, on perd de l'entrain, on perd l'esprit d'entreprendre. C'est le prophète Osée qui dira ceci: des étrangers consument sa force, il ne s'en doute pas, la vieillesse s'empare de lui, et il ne s'en doute pas. Donc, suite à cet exercice, l'aigle retrouve sa vitalité. Et si l'aigle, par cet exercice, attaché à sa nature même, peut retrouver une nouvelle jeunesse, moi, aujourd'hui, qui ressens que, comme une chape, où je n'ai plus trop envie, où dans le fond, je fais les choses comme d'une manière systématique, où je n'ai plus d'entrain, où je n'ai plus tellement de vision, où dans le fond, j'ai plus la vision que Dieu voudrait me donner. Je l'ai eu à une certaine époque, mais maintenant, je me dis, place aux jeunes. Enfin, c'est tout un état d'esprit qui se met en place dans ma tête et qui vient me perturber et qui fait de moi quelqu'un de perturbant. Parce que quand on est dans un état de vieillesse, non seulement on ne prend plus de plaisir, non seulement on perd de la force et de la vitalité, mais on vit avec de vieux souvenirs de mon temps. Vous voyez, ça c'est un signe de vieillesse. C'est bien d'avoir des souvenirs, à condition qu'ils nous aident à construire le présent. Vous voyez, à condition qu'ils nous aident à mieux construire le présent. À condition qu'ils nous donnent d'avoir un état d'esprit constructif. Quand on prend de la vieillesse, on est rendu mélancolique. Parfois, on est aigri. Et pire, on est critique envers ceux qui s'activent. Alors, que dois-je faire? Je dois désirer et m'efforcer de renouveler ma jeunesse spirituelle. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle, afin que tu sois, quel que soit ton âge,
empreint d'une bonne vision des choses. Que tu ailles vers le Seigneur afin qu'il mette du collyre sur tes yeux, afin que tu vois les besoins qui sont là, les besoins de la jeunesse, les besoins des foyers, les besoins du monde, et que tu te tiennes sur tes genoux. Et que tu uses ton expérience, de la connaissance que tu as de Jésus, et qui est peut-être devenue plus religieuse que spirituelle. Que tu laisses le Seigneur te renouveler dans une foi vivante et non pas une foi de tradition. Et que tu retrouves cette vitalité spirituelle afin d'être un modèle pour ceux qui sont dans leur marche avec Dieu, jeunes encore. Être des repères. Je veux être un repère. Un repère est pour ceux qui sont près de moi. Un repère pour mes enfants. Un repère d'abord pour ma femme. Un repère pour mes enfants. Pour mes beaux-enfants. Pour mes petits-enfants. Pour leur époux respectif. Pour mes arrière-petits-enfants. Être un repère. Il n'y a pas de plus belle ambition, mais pour cela, il ne faut pas arriver avec un caractère de vieux, avec un caractère aigri, avec un caractère mélancolique, en disant, vous de votre temps, qu'est-ce que vous, si vous saviez, lorsque j'avais votre âge, mais laissez ce langage, il vaut rien. Ça vaut rien du tout. C'est pas constructif. Mais soyons des hommes et des femmes de l'esprit, des hommes et des femmes qui vivent dans l'esprit, qui vivent dans la communion de l'esprit, non pas qui recherchent des modernités qui n'ont rien à voir avec la vie de l'esprit, mais la vie de l'esprit qui nous conduit vers le livre, afin de construire avec le livre, parce que lui, le message, il n'a pas vieilli. Souvent, on pense que le message a vieilli. On veut donner un coup de main à Dieu pour que les gens se convertissent. Alors on va chercher des moyens bizarres qui viennent de notre monde, je ne sais lequel. Mais soyons des hommes de l'Esprit de Dieu, des hommes et des femmes de l'Esprit de Dieu, des jeunes gens, des jeunes filles de l'Esprit de Dieu, qui se laissent enseigner par la parole et que l'Esprit de Dieu amène aux pieds de Jésus, à contempler Jésus, à se nourrir de Jésus. Je peux terminer encore un exemple. Dans le livre de Deutéronome, je trouve ces paroles où le Seigneur parle de son peuple et où Moïse, l'auteur du livre de Deutéronome, dit, en parlant de Dieu, Dieu, l'a entouré, son peuple. Il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il y a le mâle et la femelle chez les aigles. Et il arrive un moment où la femelle pond ses œufs, et avant de les pondre, eh bien, le mâle va construire un nid sur le plus haut des rochers. Il va amener des branchages dont il va faire la base du nid. Ensuite, il va aller tuer un ou deux agneaux qu'il va dépecer. Il va prendre sa peau, sa laine, et le mâle va disposer cette peau-là sur ces grosses branches, de façon à ce que ce nid soit douillet, confortable. La femelle vient et pond ses œufs, couve ses œufs, et il vient un moment où, bien sûr, les aiglons naissent. Les œufs se cassent et des petits aiglons naissent. Le mâle, comme tout bon mari, lorsque sa femme est fatiguée, va aller chercher de la nourriture,
va apporter la nourriture à la femelle, et ça va durer plusieurs jours, pendant le moment où la femelle couve, et où la femelle est là près des petits. Et puis à un moment, bien sûr, les petits ont grandi, et la femelle va aider le mâle à aller chercher à manger la nourriture nécessaire aux petits aiglons qui vont se développer, qui vont prendre de l'envergure. Et il vient un moment où le mâle et la femelle font quelque chose qui étonne les petits aiglons qui ont pris de l'envergure. On va enlever la peau d'agneau et on va commencer à enlever toutes les branches jusqu'au moment où les aiglons se retrouvent sur le rocher nu. Ils peuvent s'interroger et dire « Mais mon père et ma mère, ils ne m'aiment pas. Regarde, ils m'abandonnent là sur le rocher. » Mais le mâle et la femelle vont étendre leurs ailes là. Il y a le vide. Le vide. Les aiglons vont venir s'accrocher sur les ailes, sur les plumes du mâle et de la femelle. Et à un moment, le mâle et la femelle vont s'élancer dans les airs. Dessous, c'est le vide. Vous imaginez les cris que poussent ces aiglons. Ils peuvent se dire, mais mon père et ma mère nous font faire un beau voyage, nous font voir la nature. Mais à un moment, comme ça se passe parfois dans les avions où ça se met à trembler, n'est-ce pas? L'aiglon, le mâle et la femelle vont secouer leurs ailes. Les aiglons vont essayer de se retenir le plus possible, mais ils lâchent prise. Et ils sont là, ils voient le vide et ils se disent « Je vais me fracasser !» Mais le mâle et la femelle observent. Et à un moment, ils vont passer sous les aiglons. Tout à nouveau, ils vont remonter. Et tout à nouveau, ils vont secouer leurs ailes. Et tout à nouveau, ils vont aller les rechercher jusqu'au moment où les petits aiglons sont capables de voler tout seuls. D'ailleurs, c'est à ça qu'ils sont destinés. Oui. Alors permettez-moi de vous dire que parfois, et je le dis peut-être en pensant à ceux qui vont s'engager tout à l'heure dans les eaux du baptême, le Seigneur vous installe comme dans un lit douillet. Vous dites c'est merveilleux, il y a des chrétiens, il y a l'Église. C'est merveilleux, il y a les musiciens, il y a les chanteurs, il y a de bons pasteurs, il y a de bonnes femmes de pasteurs, c'est merveilleux tout ça, mais il va falloir grandir. Il va falloir devenir des hommes et des femmes faits à la stature parfaite de Christ. Il va falloir devenir des hommes et des femmes solides dans la foi, des serviteurs et des servantes du Seigneur engagés dans l'œuvre de Dieu, capables de servir Dieu, sensible à la voix de Dieu pour savoir ce qu'il veut faire de nous et avec nous, ce qu'il veut faire de nous dans l'Église, dans une bonne relation avec le pasteur, recevoir de lui tout l'enseignement pour devenir quelqu'un de sage, d'intelligent, de disponible. Tout cela va prendre du temps et Dieu, pour nous instruire, va avoir ses moyens. Notre nid va être peut-être un moment secoué. Nous allons nous retrouver, nous allons avoir l'impression de nous retrouver comme sur un rocher nu, face peut-être un abîme, rempli d'angoisse, en disant « Seigneur, tu m'abandonnes. Seigneur, je ne sais plus, je ne comprends plus. » Mais vous allez vous apercevoir que dans le fond, le regard du Seigneur, il est sur vous. Dans le livre de l'Exode, il est écrit « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Le Seigneur nous a portés, il nous porte. Mais à un moment, il nous donne l'impression de prendre la distance avec nous pour nous apprendre à nous approcher de lui, à dépendre de lui, à recevoir de lui des instructions. Et peut-être quelqu'un aujourd'hui traverse des moments difficiles, peut-être des moments d'épreuve, peut-être c'est douloureux. C'était pas facile lorsque ma femme était à l'hôpital,
avec des tuyaux partout. Ce n'était pas facile. Lorsque je rentrais dans cette salle où elle était en soins intensifs, avec respiration assistée, un masque, avec des tuyaux dans tous les sens, ce n'était pas facile. Mais j'avais reçu une parole de Dieu, tout va bien. Et cette parole, c'était les lunettes de Dieu. Et ça me permettait de voir ma femme comme Dieu la voyait. Voyez-vous, le Seigneur veut nous apprendre. Il y a des choses que Dieu veut nous apprendre. Nous sommes à l'école de Dieu, tous ici. Les uns, vous êtes à la maternelle. Les autres, vous êtes peut-être en terminale. Ou peut-être simplement en troisième, prêt à passer à la fin de l'année votre brevet. Peut-être vous êtes en faculté. Vous allez devenir peut-être un cerveau à 5 étages, mais vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin d'apprendre. On apprend au pied du Seigneur, on apprend au travers des circonstances. La Bible dit Dieu permet des épreuves, mais nous donne le moyen d'en sortir. Nous apprenons les meilleures leçons dans les moments difficiles. Ne nous décourageons pas, ne paniquons pas. Mais dans des moments où il semble que la panique se sise, approchons-nous de lui. Il va nous faire une expérience. Il va nous donner ainsi de mûrir. Il va ainsi nous donner de devenir plus solides, des adolescents, des jeunes, dans le sens spirituel du terme, où quand on est jeune, on a un peu plus d'énergie que quand on est un enfant. Et puis il y a l'Église de Dieu. C'est un moyen que Dieu met à notre disposition. Il est beau le psaume 133. Je l'aime particulièrement, qu'il est bon, doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Soyons fidèles dans la lecture de la parole. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Nourrissons-nous de cette relation avec Dieu par le moyen de la lecture. Ce n'est pas qu'un livre. Mais quand nous lisons le livre, c'est Dieu qui nous parle. Alléluia. La parole est vivante. Amen. Nourrissons-nous de la communion fraternelle. Ne soyons pas des chrétiens du dimanche matin. Mais soyons des chrétiens engagés. Oui, soyons des chrétiens engagés. Aujourd'hui, ce mot engagement fait peur. D'ailleurs, c'est pour cela que les jeunes aujourd'hui dans le monde ne se marient pas. N'est-ce pas? Ils ont peur de l'engagement. Mariez-vous avec Jésus. Mariez-vous avec Jésus. Engagez-vous avec Jésus. C'est là que ça va être formidable. Gloire à Dieu. Vous traverserez des moments difficiles. Mais Dieu le Seigneur sera avec vous. Gloire à Dieu, mais Dieu est là. Et je chantonnais ce chant ce matin dans ma chambre. Dieu est là. Amen. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois dans sa parole, Dieu est là. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.